entre 16 et 30 ans et vivent leur passion à l'extrême. Ils sont chômeurs, étudiants, experts comptables et comme des millions de supporters à travers le monde, le football a pris possession de leur âme. Ils vivent football, respirent football, vouent un véritable culte au cuir sacré, un engouement extrême où la limite entre passion et fanatisme se fait presque imperceptible. Rien ne les empêche de parcourir des kilomètres pour suivre et encourager leur équipe à l'autre bout du pays, voire de l'Europe. Ils sont tous animés par ce mélange étrange d'insouciance, d'abnégation, de plaisir et de risque, au nom d'un sport, au nom d'un club, au nom d'un groupe. « 1970, c'est dans les tribunes du stade Anfield Road à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre, que la notion de COP voit le jour. Des milliers de supporters s'entassent debout dans la tribune située derrière les buts et reprennent en chœur les chansons des Beatles dans une ambiance bon enfant. Dans une Angleterre économiquement perturbée, des rivalités éclatent entre supporters. La violence devient leur fer de lance, les confrontations directes avec les groupes adverses ou les forces de police leur quotidien. Le hooliganisme est né et ne tardera pas à se propager dans les pays du nord de l'Europe, puis dans l'Europe entière. Parallèlement, en Italie, des groupes de supporters se démarquent par la qualité et l'ampleur de leur spectacle. Leur enthousiasme démesuré pour leurs clubs respectifs sera vite décrié par la presse comme une pratique ultra, terme qu'ils adopteront volontiers. Inspiré à la base par le hooliganisme, le mouvement ultra s'en différencie par l'approche d'une violence qui ne sera pas systématiquement recherchée à chaque rencontre. Il faut attendre les années 80 pour voir se développer dans notre pays les premières actions de supporters inspirées en majorité par le modèle italien. Les COP se forment et s'organisent, les stades s'embrasent, le spectacle n'est plus seulement sur la pelouse mais aussi dans les tribunes. Bordeaux n'échappe pas à la règle. Les tribunes du stade Lescure se voient chahutées par l'arrivée d'un petit groupe de supporters exubérants et bruyants, dérangeant alors un public à l'image BCBG. En 1985, les Girondins de Bordeaux disputent en Italie la demi-finale aller de la Coupe des clubs champions contre la Juventus de Turin. Les supporters bordelais ayant effectué le déplacement reçoivent un choc émotionnel énorme en découvrant une ambiance italienne hors du commun. Avec ce déplacement au Stadio Comunale, avec tout ce qu'on a pu voir, on est obligé, en rentrant dans nos bus et dans nos trains, de sacrément gamberger et de se dire on veut faire ça à Bordeaux. Tous ces drapeaux, toutes ces écharpes sorties, ces chorégraphies énormes, ces chants à n'en plus finir, cette passion complètement démesurée, ce fanatisme à l'état brut, cet amour du maillot qu'on a nous aussi, mais qui est présenté d'une manière encore plus puissante. Alors tu te dis, si la Juve est si forte, peut-être aussi qu'elle le doit à ses supporters, ces 60 000 fanatiques vraiment déchaînés. À ce moment-là, on se dit, pourquoi pas nous, quoi. Lors du match retour, le 25 avril 1985, le virage sud bordelais est alors pris d'assaut par des milliers de supporters déchaînés et donne au stade Lescure une couleur italienne. Le COP girondin démontre ce soir-là sa dévotion pour le club et affirme son rôle de 12e homme. Les ultramarines sont nés. La grande finale du 29 mai entre Liverpool et la Juventus de Turin au stade du Heysel marquera à jamais les consciences. 39 supporters de nationalités différentes trouveront la mort lors de violentes échauffourées entre supporters des deux camps. Pour la première fois en direct à la télévision, la barbarie, la haine, l'absurdité s'exposent aux yeux du monde. À Bordeaux comme ailleurs, on s'interroge alors sur l'apparition de cette nouvelle entité de supporters. Et si certains grands clubs français acceptent volontiers de laisser leurs tribunes se garnir des supporters les plus extrêmes, l'emblématique président girondin Claude Bèze instaure aussitôt de son côté un plan anti-ultra. Les ultramarines ont fêté leur 15e anniversaire et font partie des clubs de supporters les plus anciens de l'Hexagone. Ils ont résisté à l'ère Claude Bèze et ces 15 ans d'existence leur ont permis de se forger une réelle identité et d'affirmer des valeurs qui leur sont propres. Ils continuent de tout donner pour leur club et vivent chaque instant à 100%. On vit ça au jour le jour, on vit pour ça.
On est prêt à tout pour ça et on sera toujours prêt à tout pour ça. Moi, j'ai découvert des potes, un mode de vie, c'est un autre monde par rapport à un supporter classique. Mais on est là qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, on sera là et on sera toujours là. Que ce soit sur notre temps, sur notre vie, on est tout le temps à fond, quoi. C'est plus fort que nous, on a peur de manquer un moment, quoi. C'est ça qui est fort, quoi. Le fan, c'est le partisan. Le partisan, c'est quelqu'un qui vit le spectacle sportif à fond. Le fan est infidèle. Le fan est aussi un expert, quelqu'un qui connaît son club et son histoire sur le bout des doigts. Le fan est enfin un acteur, quelqu'un qui a décidé que le spectacle sportif n'était pas simplement un spectacle, mais quelque chose où l'on pouvait agir sur le dénouement de la partie par une intense participation vocale et corporelle. C'est donc une sorte de 12e homme qui refuse simplement le statut de spectateur, qui serait là, assis sur son siège, qui refuse de se taire, qui veut participer pleinement au spectacle et qui se sent lui-même acteur de la confrontation qui se déroule sous ses yeux. Ils sont unanimes. Les déplacements leur permettent de resserrer les liens affectifs,